Est-ce que Éric Zemmour, qui a réalisé le meeting à Villepinte de campagne, le plus riche, le plus foisonnant, le premier, avec plus de 12 000 salariés, il y a des salariés, personnes, militants, sympathisants, quel lapsus. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il a nuancé, discerné, modéré son discours? Pas tellement, on a l'impression qu'il est plus dans la stratégie de l'excès. Alors, en début de campagne, on en a beaucoup parlé sur LCI, marqué par les violences. On a parlé donc effectivement de ces incidents qui ont émaillé son meeting à Villepinte ce week-end. Et ce matin, le candidat était chez nos confrères de RMC. Alors, a-t-il cherché effectivement à envoyer un message d'apaisement? Pas tellement. Il le dit, je ne suis absolument pas responsable de ces violences. On l'écoute. Vous n'y êtes pour rien. Ah non, moi je ne suis pour rien. Vous ne vous sentez en rien responsable. Ah non, je me sens en rien responsable. Ces gens-là n'avaient pas à être là. De la violence. Mais qui provoque la violence? Qui provoque la violence? C'est la bonne question. Qui provoque la violence? Ces gens-là n'avaient pas à être là. Ils le savaient très bien qu'il y aurait des colères. Voilà, et il le dit, les responsables, ce sont ceux qui viennent pour provoquer. Donc, indirectement, il s'attaque aux militants d'SOS Racisme. On écoute encore Éric Zemmour. Il y a des gens qui viennent pour faire de la provocation. Ils viennent, ils savent très bien qu'ils vont énerver les gens qui sont là. Ils le font pour ça. Et ils le font pour que les médias disent « Ouh là là, ils sont méchants, les autres sont violents ». Ils n'avaient rien à faire là. Est-ce que vous savez pourquoi le meeting de Jean-Luc Mélenchon, qui était en même temps que le mien, s'est bien passé? Je vais vous répondre. C'est parce que les gens qui me soutiennent ne vont pas déranger les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Imaginez 10 types qui seraient venus avec un t-shirt « Non à l'islamo-gauchisme », comment ils auraient été reçus? Voilà, donc il faut arrêter avec ça. On peut l'entendre cet argument, Renaud Pilat, qui vient de nous rejoindre, le journaliste le mieux informé de France et de Navarre. Renaud Pilat, on peut l'entendre cet argument, il dit finalement... les militants d'SOS Racisme qui viennent au cœur de ma salle ont un objectif, un dessein, c'est énerver ceux qui sont venus m'écouter et ça ne peut que dégénérer. Imaginez que je fasse la même chose, ça dégénérerait de la même façon. Voilà l'argument que présente ce matin Éric Zemmour. Oui, c'est l'argument, effectivement. Oui, c'est bon, ça marche. C'est le principe d'une action activiste, c'est ça l'activisme. C'est un happening pour provoquer une réaction. Mais dans tout meeting, dans une démocratie, et en tout cas en France, sauf effectivement les images qu'on a montrées hier soir en 1984 d'un meeting de Jean-Marie Le Pen, dans tout meeting, le service d'ordre doit empêcher les sympathisants qui sont là de toucher à des activistes. Parce que il s'est passé les images, regardez, il s'est passé les images qu'on a vues dimanche. C'est la base du service d'ordre. Et je reviens à ce que dit Éric Zemmour. Est-ce qu'on met toute une campagne d'excès? Est-ce que ce matin, il a modéré son discours? Eh bien non. Non. Puisqu'il dit qu'il n'avait pas à être là en parlant des militants des SOS Racisme, alors que je peux vous dire que dans son entourage, parmi ses soutiens, certains disent désormais, on va devoir faire le ménage à l'entrée, et il est hors de question que les 30, 40, 50 membres du groupuscule d'extrême droite, les Zouaves, habillés en noir, qui ont fait le coup de poing ici, rentrent à nouveau dans notre meeting. Ça, Éric Zemmour, il aurait pu le dire. Et ça aurait pu rassurer une partie des électeurs à droite, qui se dit, si Éric Zemmour continue à faire des meetings avec des images de violence, ne peut pas se déplacer dans les villes et ne peut pas faire campagne, je pense qu'une partie des électeurs peut dire, bon, bah, Zemmour, ça ne marchera jamais. Donc je pense que stratégiquement, il aurait eu intérêt ce matin à dire il ne se passera plus ce qui s'est passé dimanche. Oui, le service de sécurité n'aurait pas dû laisser entrer les 40 ou 50 individus d'extrême droite qui sont venus pour faire le coup de poing. Ils sont venus pour faire le coup de poing. Dernier mot sur les outrances, en tout cas la stratégie par les caches qui continue. Ce matin, il est resté exactement sur la même ligne en parlant d'Emmanuel Macron. Moi, je n'ai jamais entendu un candidat parler du président en disant ce type. Donc, mais lui, il pense que c'est ça qui lui réussit. Parce qu'il pense que les Français de droite veulent entendre autre chose et qu'ils en ont soupé de ce qu'il appelle le politiquement correct. On verra si ça marche. En tout cas, Éric Zemmour, lui, maintient cette ligne de parler cash, de parler qui provoque. Alors, puisque vous l'évoquez, Renaud Pilat, on va l'écouter, Éric Zemmour, qui en met une couche sur Emmanuel Macron, un ado qui n'est pas fini, ce sont ses termes. On l'écoute.
On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien, qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous connaissez bien Éric Zemmour, Guillaume Roquette. D'abord, sur la violence. On va serrer les problèmes. Commençons par la violence. J'ai trouvé Renaud Pilat un peu dur parce que, au fond, à Marseille, le restaurant où il est allé manger a été détruit, découpé en morceaux. Dans tous les déplacements, d'accord. Le restaurant n'a pas été découpé en morceaux. Il y a eu des tags sur la fenêtre. Il y a eu des ordures. Non, mais soyons précis. Soyons précis. C'est tout ce que je demande. Je croyais qu'on avait cassé la verrière, moi. Non, absolument pas. Mais bon, bon, donc le restaurant n'a rien, tout va bien. Non, j'ai pas dit ça non plus. C'est pas ce que dit le propriétaire, qui dit qu'il y a des menaces constantes depuis. Deuxième chose, il y a des meetings d'Antifa à l'entrée. Alors certes, c'est à l'extérieur des salles où il se produit, qui sont pas de nature à apaiser les relations entre ceux qui viennent écouter Zemmour et les autres. Oui. Parmi lesquels des groupes néo-nazis. Lesquels les groupes néo-nazis. Oui. Alors parce que les anti-Zemmour, il y en a qui ont été interpellés avec de l'acide, avec des cocktails Molotov. Les cocktails Molotov, c'est fait pour mettre le feu. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui voulaient mettre le feu à la salle de meeting d'Éric Zemmour. Il y a des gens qui, en tout cas c'est ce qu'affirme Linda Kebab, la syndicaliste policière, des gens qui voulaient défigurer des policiers avec de l'acide. Alors, bien sûr que toute violence est condamnable, mais elle vient d'où cette violence ? Même celle de SOS Racisme. J'allais presque dire qu'ils ont signé leur forfait, puisqu'ils avaient distribué un tract qui s'appelait « Paris fera taire Zemmour ». Et le but, effectivement, de ces provocations, ce qui n'excuse en rien le fait qu'on les ait cognés. Hein. Oui, j'allais dire... Non, mais bien sûr. Ça, c'est une erreur stratégique, vous êtes d'accord ? C'est une erreur stratégique. Je pense que c'est une erreur tactique, parce que, effectivement, c'est de nature à inquiéter les 99% de gens paisibles qui veulent aller écouter Éric Zemmour parce qu'ils se retrouvent dans ces idées. Guillaume... Je pense d'ailleurs, mais je n'ai pas d'informations particulières, que Éric Zemmour peut tout à fait à la fois dire « je n'y suis pour rien », parce que c'est son mode de fonctionnement, il ne lâche jamais rien, Absolument. Et pour autant faire en sorte que ça ne se reproduise. Bien sûr, parce qu'il lui, au contraire, lui dit « je ne veux pas calmer les ardeurs de mes supporters ». Là, c'est une erreur stratégique encore, non ? Pour un futur potentiel président. Raphaël, Rémi Leleu. Ça n'est pas seulement une erreur stratégique, c'est quand même une faute. On est en train de parler de violences qui sont commises au sein d'un meeting, y compris par des groupes néo-nazis qui sont identifiés comme étant des groupes radicaux violents. Je suis désolée quand vous dites SOS Racisme signe son forfait, signe son crime, mais il n'y a rien... J'ai pas dit crime, j'ai dit forfait. Forfait, voilà, j'ai hésité entre les deux mots, mais il n'y a rien d'illégal dans l'action d'SOS Racisme. Ils vont juste insulter les militants en les traitant de racistes. Ils disent non au racisme. Ah bah oui, comme ils auraient pu dire non au réchauffement climatique. Et maintenant, curieusement, ils sont arrivés sur le racisme, parce que curieusement... C'est l'accusation récurrente contre Zemmour. Mais parce que Zemmour est raciste. Non, mais attendez, ça, c'est vous qui le dites. Mais oui, absolument, je le dis. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les militants de Zemmour. En tout cas, je pense que... Bon, on va d'abord essayer de respecter au-delà des violences, parce qu'on a déjà parlé des violences à Villepin. Ça n'est pas de la violence, je suis désolée. Dire que Zemmour est raciste, dire que Zemmour est sexiste, dire que Zemmour a été condamné 2 fois, une fois pour la haine, pour incitation à la haine raciale et une fois pour incitation à la haine religieuse, ça n'est pas de l'insulte, c'est de la caractérisation politique. Et les militants et les militantes d'SOS Racisme font de la politique. Par contre, dire qu'on ne va pas calmer les ardeurs, qui ne sont pas uniquement des ardeurs, qui sont des violences commises au sein de ses propres meetings, ça n'est pas seulement une erreur stratégique, c'est une faute politique. On doit condamner et tout faire pour enrayer les violences. D'abord, une seconde. D'abord, Guillaume sait parfaitement, il connaît l'histoire aussi bien que nous, SOS Racisme n'a jamais été violent. Je sais que pour la droite identitaire, c'est le diable, SOS Racisme. Il n'y a pas une gifle, il n'y a pas une claque qui a été mise par un militant des SOS Racisme depuis. Mais arrêter, c'est symbolique. Moi, je suis pour arrêter Zemmour, bien sûr, symboliquement. Et vous êtes pour le faire taire ?
Vous êtes pour le faire taire. fera taire Donc parce vous voulez que- interdire ces meetings. Guillaume, Non, pas du c'était un tout. tract sur la manif Maintenant, à je voudrais Barbès. dire autre- je C'était un voudrais tract dire- sur la manif à Sur la la manif. manif. autre chose. Pas tous en même temps. Je voudrais En dire même autre temps, chose. on comprend plus rien. Quand on pose la question, est-ce qu'il veut se normaliser? Est-ce qu'il veut l'apaisement? Est-ce qu'il veut modérer son discours? Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, je suppose. On sait parfaitement qu'il n'est absolument pas, qu'il n'a pas été question une seconde stratégiquement qu'il aille dans le sens de l'apaisement. Enfin, on se pensait peut-être qu'avec l'officialisation de Pas sa du candidature, ils iraient, il faut que je Pas du rassemble un tout. peu plus pour Pas du espérer tout. pouvoir gagner. Et le second point qui est assez cocasse quand même. Emmanuel Macron est un type qui n'est pas fini. Emmanuel Macron est un ado qui n'est pas fini. Et si le type qui n'était pas fini, c'était Éric Zemmour, si Éric Zemmour était encore plus mal fini qu'Emmanuel Macron, je voudrais lire 3 lignes. Bossuet, le penseur, Bossuet estimait que les femmes se font un maître en se mariant, alors que nous avons fait de l'égalité des sexes, de l'accès des femmes à tous les pouvoirs, l'insupportable symbole de la supériorité de notre modernité. Leur accès à des comptes en banque a miné notre civilisation. Quelqu'un qui écrit comme ça, je pense qu'effectivement, Qui a écrit pire. il n'est pas fini. Alors, oui, c'est vrai. Et je pense qu'il n'aurait pas dû écrire ça. Et d'ailleurs, je préfère l'Éric Zemmour de ce matin sur RMC disant, mais bien sûr, s'il y a plus de femmes compétentes, il y aura plus de femmes ministres. Et il me semble qu'il était nécessaire, effectivement, qu'il clarifie les choses. À mon tour, je vais vous faire une lecture qui va durer 25 secondes. C'est ma petite revue de presse du soir. Allez-y. Parce que Renaud parlait d'outrance. Est-ce que vous connaissez Slate? Slate, c'est un Oui, site internet de un référence site, oui. créé par Jacques Attali, par l'ancien directeur du Monde. Voici le compte-rendu du meeting d'Éric Zemmour. Rassurez-vous, je ne vous lis que le titre. « Je suis allé au meeting de Zemmour à Villepinte, une certaine idée de l'enfer. Est-ce que vous savez combien notre excellent confrère Jean-Michel Apathy, bien connu sur LCI, a d'abonnés à son site, à son fil Twitter? Il en a 500 000. Voilà ce que dit Jean-Michel Apathy. J'étais au meeting d'Éric Zemmour ce dimanche 5 décembre. J'ai vu un monstre. Alors, moi, je dis oui, il faut que Zemmour se calme. Oui, je pense qu'il a tort de parler du président de la République comme ça, sur la forme. Pourquoi? Parce que le président de la République, il symbolise la France. Et que donc, il faut le critiquer durement, mais respecter la personne. C'est la fameuse thèse du double corps du roi. Mais moi, j'appelle aussi l'environnement médiatique à se calmer un peu. Je pense que la pression, elle est des deux côtés. Elle n'est pas uniquement dans le Guillaume, camp. Lui, il s'en prend mais aussi liberté beaucoup de d'expression. journalistes, Éric Surtout, moi, Zemmour. il faut quand même le Renaud, rappeler. je vous le dis, je pense qu'il y a une inflexion naturelle, moutonnière, chez les journalistes à soudainement vraiment s'insurger, se rebeller contre Zemmour. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire à l'instant Roquette. Ce qui a été dit sur le président est violent. Pour autant, enfin, franchement, souvenez-vous des propos qui ont été tenus contre le président de la République. Vous voulez que je vous fasse la liste de propos plus violents, tenus y compris pas seulement par Jean-Luc Mélenchon, par des gens de la droite républicaine, mais c'est tous les jours, par Marine Le Pen. C'est sans arrêt. Il a dit c'est le néant. Bon, c'est le néant. D'ailleurs, est-ce que le mot néant est insultant? Sans doute l'est-il Éric, dans si ce ce contexte-là. type- Mais mais c'est ce que je veux dire. Mais le président de la cher République, c'est en France, Et oublions- c'est tous les jours, toutes les semaines bien et sûr. tous les Mais mois oublions- qu'il prend une moisson Éric, de oublions- propos Je réponds verts. une phrase. qui sont- Oui, je suis Voilà, d'accord. c'est tout. Donc Non, mais- soudainement, Zemmour, mais soyons honnêtes, il y a des politiques de gauche et de droite qui tiennent des propos injurieux et insultants vis-à-vis du président toutes les semaines. Je suis... Renaud, la mais réponse de un mot, une phrase. Je suis d'accord avec vous sur la charge contre le président. Je dis juste que dans les dernières décennies politiques, appeler le président de la République ce type, c'est juste ça. Ce type, c'est vrai que même Jean-Marie Le Pen ne le faisait pas. Et je pense que, encore une fois, de son point de vue, en plus, c'est contre-productif. Ouais. Parce que le président de la République en France, ça symbolise quelque chose, Non, mais même attendez. auprès... Non, mais ce Et type- deuxièmement, Éric, Mais et c'est pas deuxièmement, vrai, Éric, deuxièmement, c'est pas vrai. deuxièmement, l'outrance, c'était pas tellement sur la charge contre Emmanuel Macron. À la limite, ça c'est le jeu politique. On peut être. Je reviens juste sur, encore une fois, moi j'ai discuté avec des soutiens d'Éric Zemmour qui disent que effectivement,
on pourrait dire, et je suis d'accord avec Guillaume Roquette, on pourrait dire l'agression contre moi, candidat, c'est scandaleux, je me fais vilipender tous les jours, mais cela dit, des gens qui viennent faire la castagne en noir dans mon meeting, ça plus jamais. Ils pourraient le dire. Ils pourraient le dire. Alors, un dernier mot là-dessus, Maurice Safran, et ensuite on ira voir Jean-Frédéric Poisson qui nous attend. Il y a beaucoup plus. D'abord, quand Laurent Wauquiez, par exemple, avait conduit une attaque idéologique terrible dans le Journal du Dimanche, contre Macron en disant qu'il n'était pas de France, c'était pas une attaque personnelle. Je trouvais l'attaque absolument atroce, mais elle n'était pas personnelle. Ça, c'est le premier point. Donc je n'ai pas souvenir d'attaque personnelle. Sarkozy, j'en ai fait un livre, moi. Sarkozy, sur le fait qu'il avait les cheveux crépus, le nez busqué. Si, parfait. J'en ai fait un livre. Les attaques physiques sur le nain à talonnettes. Le nain à talonnettes, dans un hebdomadaire bien connu. Je dirigeais le nain à talonnettes. Le voyou de la République. Le voyou de la République, Sarkozy. C'est moi qui ai fait ce titre. Oui, alors attendez, c'est pas insultant. Alors, le voyou de la République, c'est sympa, mais le néant, c'est une insulte. Le voyou de la République, c'est... Enfin, Renaud, soyez honnête. Mais non, Éric, c'était un titre politique. Ah bah très bien. Donc le voyou de la République, on a le droit, c'est convenable. Le néant, c'est insultant. Allez, Maurice Safran, ce qui est plus intéressant, je trouve encore que les attaques contre le président de la République, c'est le discours années 30 incroyable contre les élites. Discours totalement d'extrême droite, mais totalement extrême droite. Celui qui raconte dans son livre qu'il déjeune tous les jours avec les élites, dans les restaurants des élites, qui a fait une scène parce que le club interallié ne l'a pas accepté comme membre, se permet de faire un quart d'heure d'une démagogie d'extrême droite totale contre les élites. Mais c'est une plaisanterie, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est une plaisanterie quand même. C'est quel quart d'heure? C'est du classique. C'est quel quart d'heure? Tout le temps, c'est revenu tout le temps dans non, parce que c'est la partie sur les élites, les journalistes. Oui. La partie, les alors, je voulais qu'on entende la réaction. Quand Emmanuel Macron dissout l'ENA et quand vous l'entendez parler de ces hauts fonctionnaires, sur le fond, il n'est pas si éloigné que ça d'Éric Zemmour sur le discours sur les élites. Hein, les élites qui ont fauté. On est en direct, et on vous entend juste derrière, Raphaël Rémy Leleu. On est en direct avec Jean-Frédéric Poisson, qui nous attend depuis un petit moment, président de La Voix du Peuple et soutien d'Éric Zemmour. J'imagine que vous suivez notre débat depuis un moment. On le disait, il le dit, Éric Zemmour encore ce matin, il ne veut absolument pas calmer les ardeurs de ses supporters. Il parle du président à nouveau comme d'un type, un ado qui n'est pas fini. Aucune intention pour le candidat d'adoucir son discours et d'espérer donc peut-être rassembler davantage. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise stratégie finalement? Ce qui me surprend dans l'échange que vous avez eu sur le plateau et que j'ai suivi évidemment avec beaucoup d'intérêt, un peu de sourire et puis un peu moins de sourire parfois, c'est cette forme d'indignation sélective que j'entends beaucoup par les temps qui courent, pas simplement ces jours-ci, mais de manière un peu régulière, et qui veut que, ma foi, quand un certain camp, comme disait Eric Brunet à l'instant, injurie le président Sarkozy, a priori, ça ne pose pas de problème, mais dès qu'on touche au président Macron, ça pose problème. Lorsque des militants des SOS Racisme sont vilipendés pour venir perturber une manifestation dans laquelle ils n'ont visiblement rien à faire, c'est problématique. Éric Zemmour est raciste, mais lorsque des milliers d'injures se portent sur ce jeune étudiant noir qui était derrière Éric Zemmour dans la tribune du public derrière lui, personne ne s'en émeut et personne ne s'en offusque. Lorsque cette femme apparaît en sang en ayant visiblement refusé de se faire nettoyer le visage pour mieux paraître à la télévision comme blessée, tout le monde s'indigne. Quand une de vos consoeurs journalistes, cher Éric Brunet, chère madame, est tabassée à coups de casque par ces mouvements fascistes que vous continuez d'appeler Antifa sans raison à Marseille, là non plus, personne ne s'indigne. Donc vous voyez, moi, ce qui m'étonne, c'est deux choses. La première, c'est un sujet de réflexion politique, y compris pour moi, le climat de violence généralisée dans lequel se déroule cette campagne, dans lequel elle commence en tout cas, est vraiment un problème pour tous, pour nous, acteurs politiques, pour vous, observateurs, éditorialistes, pour les élus. Et ça devrait vraiment nous faire réfléchir parce que je ne vois pas comment on peut aborder une élection présidentielle, une échéance aussi importante que celle du printemps prochain, dans un tel climat. Et deuxièmement, je le redis, cette indignation sélective, les uns ont le droit de faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire, ça n'est ni ma conception de la politique, ni ma conception du droit. Bien. Restez avec nous.
Raphaël Rémy-Leleu, élu Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris que vous connaissez bien, souhaite-vous répondre? Mais oui, parce qu'en fait, le projet d'Éric Zemmour, c'est un projet de violence. C'est un projet de violence, c'est un projet de haine, c'est un projet raciste, xénophobe, misogyne. Il suffit de lire, il suffit de regarder ces citations. Et donc, on peut s'interpeller sur son hypocrisie, on peut s'interroger sur son irresponsabilité, mais ce qu'on n'enlèvera pas à Éric Zemmour, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent et que tout ça est parfaitement calculé. Lorsqu'il y a également dans son discours, et ça je suis étonnée parce que vous venez d'avoir un débat vif entre journalistes sur la caractérisation des femmes et des hommes politiques en termes d'injures et ou de critiques, mais le discours de Zemmour face aux journalistes et face au système médiatique dont il a profité pendant 30 ans, aujourd'hui il a un discours extrêmement dur et que je trouve même dangereux vis-à-vis des contre-pouvoirs. Après, en tant que femme politique et en tant que femme publique qui reçoit un certain nombre d'injures, de menaces et de menaces très violentes chaque semaine, vous ne m'entendrez jamais défendre la violence. Mais quand vous avez cet étudiant noir zémourien qui était derrière Éric Zemmour pendant le meeting et qui a reçu, je crois, 3000 menaces de toute nature, y compris des menaces de mort, vous êtes solidaire de lui? Mais oui, c'est littéralement ce que je viens de dire. Je condamne toutes les formes de violence et toutes les formes d'insultes, mais on ne peut pas séparer Éric Zemmour et son projet de celui d'un projet violent. Enfin, on a un candidat qui aujourd'hui a une plateforme qui va vers le fascisme, très clairement. Donc ensuite, il ne faut pas s'étonner et se dire « Ah, mais là, ça provoque des réactions. » Pas fasciste. Attends. Le fascisme. Moi, en examinant la stratégie et les propos les mots ont leur sens. Et le programme de Zemmour, j'y vois quelque chose de Guillaume Roquette. Fascisme, mais c'est le programme du RPR de 1990, alors qu'il était fasciste aussi, peut-être. Ce qui est très intéressant. C'est une blague, ça, Guillaume. C'est très intéressant. C'est une mauvaise blague. C'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre, parce que jusque-là, on condamnait les dérapages de Zemmour. Mais maintenant, c'est Zemmour lui-même que vous condamnez. Vous venez de dire il est fasciste. C'est une caractérisation politique. Mais voilà, c'est une caractérisation politique. Et donc, comme disaient les révolutionnaires, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et donc, en disant cela, vous justifiez le fait que, par exemple, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis fasse circuler des pétitions pour interdire Zemmour. Parce que c'est ça votre objectif. C'est qu'il ne puisse plus... Oui, c'est qu'il ne puisse... Ce que vous voulez, c'est qu'il ne puisse plus parler. Il en a le droit. Mais on a le droit. Non, mais est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez faire taire Zemmour comme SOS Racisme? Non, je veux que le fascisme n'arrive pas au pouvoir et je pense qu'on a le droit d'utiliser l'ensemble des outils démocratiques à notre disposition, qui va du droit de pétition à la manifestation en passant par la tribune. Non, une phrase factuellement, parce que je crois que vous êtes attaché aux mots. Oui. Voilà. Et si dans cette campagne présidentielle, et si en France, on perd le sens des mots, à ce moment-là, on pourra plus parler les uns les autres. Absolument. Ce que vous dites factuellement, historiquement, est faux. Qu'est-ce que le fascisme? Le fascisme, ça vient des années mussoliniennes en Italie. Le fascisme, c'est un projet de dictature du parti unique, de rupture avec la démocratie pour instaurer un régime totalitaire. Absolument. Donc, factuellement, ce n'est pas le projet d'Éric Zemmour. Factuellement, donc, je suis convaincu que c'est la tendance. Non, mais votre conviction, c'est une chose. Factuellement, utiliser un mot qui n'est pas le bon, c'est une erreur. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes toujours avec nous. Une question quand même. Vous avez peut-être vu ce dernier sondage qui est sorti ce soir, sondage Elab. Éric Zemmour qui continue de reculer. Il est en 4e position à 14%. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il adoucisse un peu son discours, qu'il se présidentialise un petit peu pour espérer pouvoir remonter à nouveau? Qu'il parle comme François Bayrou, par exemple. À qui ça vient réussi. Je reconnais bien le caractère facétieux d'Éric Brunet dans cette question. C'est difficile, madame, la question que vous me posez, parce que le candidat est maître de son expression, vous savez. Si vous me demandez comment je parlerais si j'étais à sa place, pas tout à fait comme lui, parce que, comme disait Buffon, le style, c'est l'homme. Et donc, comment dire, il y a quelque chose qui est vif dans l'expression d'Éric Zemmour. Il y a quelque chose, je crois, que les Français attendent. Et personne ne pourra, je pense en tout cas, m'objecter le fait que beaucoup de nos compatriotes en ont assez des discours édulcorés, de la langue de bois, de la pensée unique, du en même temps, des choses qui font semblant d'être ce qu'elles sont, des gens qui disent des choses qui ne les font pas. Avouez, Jean-Frédéric Poisson, j'entends ce que vous dites.
avouez quand même que s'il avait fait quelques mises au point sur les sujets les plus problématiques, je ne sais pas, Pétain, les femmes. Mais pourquoi il le pense ? Mais laissez-moi terminer. Sur effectivement ce groupuscule qui était au fond de la salle, apparemment que je ne connais pas, mais qui a l'air très, très, très extrémiste, s'il avait juste un peu rassuré ses électeurs, qui étaient désolidarisés de tout ça, toutes ces choses qui sentent mauvais, ça aurait peut-être, pour prolonger le questionnement de Renaud Pilat, ça aurait peut-être été utile à sa campagne. Cher Éric Brunet, la campagne est longue, premièrement. Deuxièmement, il me semble que son avocat a pris la parole pour lui condamner ces violences sans exception. Il a très bien fait de le faire, c'est aussi mon avis. Troisièmement, je pense comme vous que des gens qui sont capables de donner un coup de poing à une femme n'ont rien à faire dans un meeting politique, d'ailleurs n'ont en général rien à faire nulle part. Voilà. Et pourquoi il ne l'a pas dit ? Encore une fois, j'aimerais... Jean-Frédéric Poisson, juste un mot, vous voyez, dites-lui de le dire, vous avez une longue expérience politique, vous avez fait des dizaines et des dizaines de meetings, pourquoi ne le dit-il pas à Éric Zemmour, ça ? Monsieur Pilat, demandez-le lui, je ne sais pas, je ne lui ai pas posé la question, mais je pense qu'il le dira. Vous comprenez bien que, d'abord, il a été agressé personnellement et physiquement, et je m'étonne que ce sujet n'est pas fait non plus l'objet de notre conversation. Alors, je n'ai pas vu depuis le début de votre émission, monsieur Brunet, donc je ne sais pas si vous avez évoqué ce sujet. Il y a une enquête, il y a une enquête sur le... On en a parlé. Il y a une enquête sur cette... J'espère bien qu'il y a une enquête, mais vous comprenez que ça n'est pas tout à fait habituel. Enfin, je n'ai pas souvenir. Tout à fait, bien sûr, dans les campagnes présidentielles que j'ai suivies depuis 1995 de manière active, qu'aucun candidat, qui qu'il soit, n'ait été agressé par personne. Vous avez raison. Dans un de ces meetings. Vous avez raison. C'est une première. Premier élément. Deuxième élément. Je maintiens que l'expression d'Éric Zemmour, elle est vive, c'est vrai. Elle est par certains côtés très anguleuse, pour ne pas dire brutale, c'est juste. Mais je vous dis également que cette manière de parler, elle entre aussi en résonance avec l'exaspération qui est celle de beaucoup de nos compatriotes. Alors, je ne prétends pas qu'elles doivent durer forcément très longtemps. Je dis simplement qu'elle est l'état, le reflet de l'opinion, d'une partie de l'opinion, en tout cas, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. Merci. Et troisièmement et dernier point, je remercie, excusez-moi, monsieur Brunet, je termine ma phrase. Je remercie monsieur Pilat d'avoir rappelé ce point. Attention aux mots qu'on utilise. Attention aux mots dont on ne connaît pas le sens. Attention aux espèces d'étiquettes qu'on brandit comme ça par souci de facilité rhétorique en gagnant du temps. Voilà, il y a des choses qui nuisent au débat public et je pense qu'un certain nombre d'adjectifs que j'ai entendus ce soir accolés à Éric Zemmour ne grandiront pas le débat public et l'élection présidentielle si ça continue de cette manière. J'appelle, moi, en tout cas, de mes voeux, merci beaucoup, à ce que l'ensemble des candidats se réunissent pour appeler au calme l'ensemble de leurs troupes et faire en sorte que le débat présidentiel se déroule dans un autre climat. Merci Jean-Frédéric Poisson, merci d'avoir passé ces minutes avec nous. Il est très exactement 23h, à 23h on s'interrompt l'espace d'un journal, car oui, c'est l'heure des infos. Et on commence donc par les suites de ce drame à